Sur le radar, épisode 29. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, au menu, on a un petit épisode, je crois. On va discuter des deux recommandations que j'ai faites la semaine dernière, dont le premier documentaire dont on va parler sur le podcast, qui s'agit de They'll Love Me When I'm Dead, ainsi que Béatrice at Dinner. Donc, Karine, comment vas-tu? Oh, ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. La semaine avance quand même vite, mais sinon, j'ai pas eu le temps beaucoup d'écouter grand-chose à part les recommandations, là. Je sais pas pour toi, là, mais j'ai eu une bonne semaine de fou, là. Ouais, ben moi non plus, mais en fait, j'ai commencé à jouer à Zelda Breath of the Wild, puis j'étais un peu poignée dans mon jeu. Ouais, je peux comprendre. Apparemment, c'est vraiment addictif, puis c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que t'en penses à date du jeu? Ah, à date, j'aime vraiment ça, puis j'aime vraiment la formule que t'es relativement assez libre dans ce que tu fais, puis tu peux beaucoup explorer. Il y a quelques mécaniques qui m'énervent, comme le fait que tes armes brisent, puis t'es tout le temps en train de changer d'arme, là. Ça m'énerve un peu, mais tu sais, je pense que je vais m'habituer, là. Mais Ouais, non, j'en ai entendu parler de ça. moi je le recommanderais, là. C'est vraiment bon. Ouais, c'est un des plus gros négatifs que j'ai vu sur le jeu, les armes qui brisent toujours, là. Ah, c'est fatigant, là, c'est parce qu'il brise assez rapidement. Ben, c'est encore au début, là, c'est probablement que ça va être moins pire plus loin, là. Mais là, tout le temps, on dirait que je suis tout le temps tout nu dans la rue. Ouais, c'est comme. Moi, je joue à Paper Mario sur la Switch ces temps-ci, là, Ouais. Origami King. Puis c'est la même chose, là, t'as des bottes différentes, des marteaux différents, puis ceux qui sont plus forts, ils brisent après un certain moment. Puis là, faut que tu les rachètes, tu sais. Fait que c'est un peu désagréable. Faut toujours t'en ailles plein sur toi en inventaire là, pour pouvoir les utiliser. Non, c'est ça. Ou, tu sais, mettons, moi, je trouve une arme que j'aime, mais je sais qu'elle t'offre pas longtemps, finalement, tu sais. Ouais, Ça non, veut c'est pas ça. dire que je vais en retrouver une, Non, exact. en tout cas. Mais bon, je me dis, je sais, je suis encore au début pas mal, là. Fait que je me dis, ça va sûrement s'améliorer. Puis pensais-tu embarquer dans le hype Cyberpunk 2077? Peut-être, là, je considère l'acheter, mais je sais qu'il y a encore pas mal de bugs en ce moment, là. Tu sais, je Ouais. me dis, ils vont sûrement finir par le fixer, puis au pire, je le pognerai en rabais un moment donné, là. Ce que j'ai vu, c'est que c'est surtout sur les consoles originales, là, les Xbox One puis PlayStation 4 originaux, là, Ouais. ça a l'air que c'est vraiment laid puis c'est buggy au bout, là. Ouais, mais tu sais, je me dis, ils vont l'arranger, là, je suis pas inquiète, là. Ouais. Ben non, moi je vais le prendre sur PC de toute façon. Ouais, moi aussi, donc on risque PC d'être Master correct. Race. Yes. Bon, si tu le veux bien, on va commencer tout de suite avec They'll Love Me When I'm Dead. Ouais, j'ai hâte de voir ce que t'en as pensé. Donc, They'll Love Me When I'm Dead va discuter du fameux réalisateur Orson Welles, qui est des films indépendants. Même le roi, je dirais, des films indépendants. Et le film They'll Love Me When I'm Dead va traiter de son dernier film qui ne verra jamais le jour finalement, The Other Side of the Wind, ainsi que tous les problèmes qui ont encouru pendant la production, puis comment Orson Welles voyait ce film-là, puis l'influence que ce film-là aurait peut-être pu avoir sur le cinéma, mais finalement on ne le saura jamais. Donc Karine, qu'est-ce que tu as pensé du documentaire? Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé beaucoup comment c'était fait. Parce que c'est pas nécessairement comme un documentaire traditionnel, là. Tu sais, un documentaire traditionnel, c'est beaucoup des entrevues avec des faits. Tu sais, c'est plus. Tu sais, mettons qu'un documentaire, c'est comme un article de journal. Ça, c'était plus un peu comme un poème, je te dirais. C'est plus comme une histoire en fait, ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ils suivent pas vraiment une structure narrative. Oui, ils vont te montrer les événements dans l'ordre que ça s'est déroulé, mais ils vont interroger du monde, ils vont montrer des scènes du film. Mais c'est tout fait d'une manière qui est extrêmement méta. Tu sais, Ouais. jusqu'au commencement, tu sais, il dit ah, ça c'est une quote d'Orson Welles. Puis l'autre, il dit ben non, c'est pas ça. Il joue Ouais, il a vraiment avec jamais dit les. ça. Ouais. Non, c'est ça, il joue vraiment avec comme les faits un peu, puis le fait que on n'aura jamais la vraie histoire parce que Orson Welles n'est pas là pour nous la conter, tu sais. Ouais, puis il n'y avait pas vraiment de scénario non plus pour ce film-là, là. Comme il disait, Non, c'était tout c'est dans sa ça. tête, puis il allait au fur et à mesure, là. C'est ça, lui, c'était une vision qu'il avait. Puis, tu sais, j'ai vraiment aimé aussi, en tout cas, tu sais, c'est pas un spoiler, là, vraiment, là. Mais, tu sais, à la fin, il dit, ah, il dit, on sait même pas ce film-là, ça va peut-être juste être un film avec du monde qui parle du film, puis c'est ça qu'on écoute. Ouais. Fait que, tu sais, en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment original, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, j'ai aimé beaucoup certaines citations d'Orson Welles tout au long du film, là. Ouais, Il y avait des bons moments avec lui, là. Puis je trouve qu'on a bien développé le personnage d'Orson Welles aussi, là. Ben, il était plus grand que nature, là, tu sais. ouais, 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 absolument.
Puis j'ai aimé ça qu'on mette en contexte aussi son background, là, sa jeunesse, puis sa mère qui est morte, son père alcoolique, puis comment tôt dans sa vie il a été considéré comme un génie, là. Ouais, ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est aussi après Citizen Kane, où est-ce que tu t'en vas quand t'es comme considéré au top, tu sais, c'est dur Ouais, de puis choisir un Citizen chemin puis Kane, qui est faire quelque encore chose. aujourd'hui considéré comme un des meilleurs films de tous les temps, sinon le meilleur. Ouais. Il a fait ça, il avait 25 ans. Non, c'est ça, c'est absolument c'est fou, là. Il y a un petit problème, peut-être que je portais pas assez attention, là, mais ils ont parlé 2 ou 3 fois de Touch of Evil. Puis Ouais. il disait que c'est comme le film qui l'avait sorti de Hollywood, mais il me semble qu'ils sont pas assez rentrés dans les détails de ça. Puis j'ai eu de la misère à comprendre pourquoi ce film-là l'a comme cast out de Hollywood pendant comme une vingtaine d'années. Ben, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça avait vraiment été mal reçu, mais il y avait eu beaucoup d'interférences avec le studio, là. Puis, tu sais, quand il l'avait vu, il disait «Ah, c'est trop long, là, c'est trop plate». Puis là, il avait tout recoupé, puis finalement, le film, quand il est sorti, c'était même pas une pâle version de ce que lui, il avait en tête. Puis ça a juste été vraiment mal reçu, puis il y avait eu des problèmes tu sais, au niveau de la production, tout ça, fait que plus personne ne voulait comme travailler avec, là. Ouais, je sais j'ai entendu des histoires là, sur ce film-là, la production, là, comme quoi ça avait coûté vraiment cher, puis qu'Orson Welles, il avait fait la première scène du film, je pense, avec la bombe, là, c'était comme une espèce de gros plan séquence, puis ça avait coûté une fortune, puis le studio capotait, là, puis en tout cas, je pense qu'on pourrait faire un documentaire juste sur la production de Touch of Evil, là, avec tout Ouais, ce que c'est j'ai ça. entendu. Un peu Mais comme non. Jodorowsky's Dune, là. Ouais. J'ai pas Le vu ce documentaire. documentaire-là, mais apparemment c'est intéressant, là. Il est sur Shutter. J'aurais aimé ça voir ça, le Dune de Jodorowsky. C'est intriguant ce qui se passe dans la tête de Jodorowsky. Ouais, effectivement. Mais bon, ouais, on va revenir à Orson Welles puis Touch of Ouais. Evil. Euh, j'ai aimé, euh, j'ai aimé le film en général. J'ai quelques petits défauts, là. Je te dirais peut-être l'editing, des fois, c'était un peu trop rapide, là, les cuts, là. Il y avait trop de cuts, des fois. Moi aussi, j'ai Puis, trouvé la même affaire. ouais, hein, c'était comme trop. Ça essayait trop d'être dynamique. Puis il y a certains moments dans le film où la musique était beaucoup trop forte. Il y a une scène, là, je me souviens plus c'est quoi, mais il y avait beaucoup, beaucoup de cuts. Puis la musique était vraiment forte. Puis j'avais de la misère à entendre ce que les personnes y disaient. Ouais, moi aussi, même affaire, je te dirais, le mixage sonore il laissait à désirer un peu, là. Je sais pas si c'est parce que Mais, c'était difficile, parce qu'il y avait beaucoup d'extraits de vieux films, de vieils enregistrements. Puis c'était plus difficile de le mixer avec le nouveau, mais ouais, non, des fois le son, là, c'est comme tu dis, le mixage était ordinaire. Puis l'editing m'a tapé ses nerfs par moment. ouais. Mais moi aussi, parce que des fois, j'avais l'impression qu'il voulait juste faire de quoi d'artistique. Tu sais, un Ouais, documentaire, ça me dérange pas quand c'est plus statique. Mettons, l'entrevue est vraiment bonne. T'es pas obligé là, d'avoir 12 cotes, là, puis comme de la grosse musique. Là. Des fois, je veux juste savoir ce que la personne a à dire, c'est intéressant. Tu sais, c'est ça. Des fois, il y avait ouais, beaucoup de back and forth aussi. Tu sais, montrer une scène d'entrevue, puis après, il coupait à d'autres choses, puis il revenait, puis il recoupait, puis il revenait. Puis des fois, j'étais comme, tu sais, ça aurait pu prendre un peu plus son temps, puis tu sais, ça aurait été plus solide au niveau du message. Là. ouais, en effet. Mais, mais ça change pas le fait que c'est une histoire qui est vraiment intéressante. Puis je pense que si, tu sais, comme, mettons, t'aimes le cinéma ou whatever, tu risques de trouver ça intéressant. Parce que je veux pas, c'est quand même une bonne part d'histoire qui est intéressante. Ouais, très. Sinon, j'ai aimé aussi que des fois, les personnages y parlaient, tu sais, puis on dirait que c'était une entrevue comme réalisée aujourd'hui. C'est ce qui est un peu difficile à dire avec le film. C'est que par Mhm. moment, on sait pas si c'est une vieille entrevue ou des extraits d'un film ou. Tu sais, c'est dur à savoir si la personne était enregistrée pour le documentaire ou c'est juste un rassemblement d'anciens documentaires ensemble, puis on fait comme si c'était une entrevue récente. Ouais, c'est comme raboutiné, là. Ouais, parce Mais qu'ils se prennent, des fois, ils prennent des extraits de films, tu sais, pour compléter la phrase de la personne qui parle. ouais, ouais, c'est ça exactement. C'est pour ça que je disais au début, c'est pas comme un documentaire traditionnel, c'est plus comme un genre de poème, là. Ouais, C'est c'est ça. dans, c'est dans le sens que c'est extrêmement manipulé, là. Ouais. Mais bon, non, j'ai quand même beaucoup apprécié le film, là, juste pour la tranche d'histoire que ça nous a apporté et que ça nous a montré. Ouais, moi aussi, je suis pas fâchée de l'avoir écouté. J'ai trouvé que c'était bien intéressant. Puis Orson Welles, c'est dur de pas être intéressant quand on parle d'Orson Welles. Non, c'est ça exactement, là. Je veux dire, le gars a traumatisé la moitié des États-Unis à Ouais, radio avec la guerre des mondes, là. Mais bon, donc moi j'ai adoré le film. Je te dirais un 8 sur 10 pour moi. Ouais, moi j'irais à 7 sur 10. 7. Ouais, moi 8 Ouais, parce que mais j'ai vraiment des scènes dans le film que j'ai appréciées, là, surtout les moments vers la fin de sa vie, hein. Je trouvais que la mhm. fin du film était vraiment forte. Ouais, moi aussi j'ai trouvé. Puis c'est ça qui a monté mon appréciation parce que tout le long du film, j'étais à comme 7 sur 10 comme toi.
Mais Mhm. je te dirais que les 15-20 dernières minutes ont fait monter ma note juste parce que la fin du film est un petit peu plus traditionnelle, peut-être. Là, il y a moins de cuts. Ouais. Puis honnêtement, la fin, elle a monté le film pour moi. Ouais. Ben moi, c'est un 7, mais c'est un solide 7, là, tu sais. Ok. Ouais. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter avant qu'on passe à Béatrice at Dinner? Ouais, ça faisait vraiment longtemps que je me rappelais pas du titre du film où ils font exploser une maison dans les collines, puis ces abris qui pointent, puis ils en parlent dans ce film-là. Ouais. Fait que j'étais vraiment contente. J'étais là, oh my god, The Risky Point. C'est ça le nom du film que je cherche depuis un an. Ah, c'est le fun ça, hein? Moi j'avais déjà une chanson comme ça que j'avais dans la tête, puis j'étais pas capable de la trouver, puis ça m'a pris comme 8 mois avant de trouver c'était quoi la tune. Mais quand je l'ai trouvée, j'étais Ouais. content. Non, c'est ça, exactement. Bon, donc pour la deuxième recommandation, on avait Béatrice at Dinner, qui nous raconte l'histoire d'une massothérapeute puis une guérisseuse holistique qui va chez un de ses clients riches pour un traitement. Sa voiture brise, mais sa cliente l'invite à rester pour dîner. Puis il y a un milliardaire CEO d'une compagnie de construction qui vient se joindre au dîner. Et puis s'ensuit beaucoup de back and forth là, sur comment la vision de la vie de deux personnes peut être totalement différente. Donc, Karine, Tu impression peux-tu générale? commencer? Je suis vraiment curieuse de voir ce que t'en as pensé avant que je Oui. te dise ce que moi j'en ai pensé. Ben, honnêtement, il y a beaucoup d'aspects du film que j'ai aimé. Je te dirais la réalisation, j'ai beaucoup aimé la réalisation. Les performances aussi, j'ai trouvé que Salma Hayek et John Lithgow étaient vraiment excellents. Salma Hayek, elle a vraiment monté son jeu d'un cran, je pense, pour ce film-là. Puis je croyais vraiment à toutes ses émotions puis à tout ce qu'elle vivait. Là. Au début du film, il y a la mort un de ses goats, d'une de ses Une chèvre. chèvres. Ouais. Puis tu vois vraiment que ça l'affecte, qu'elle a de la peine pour. Puis dès le début du film, on voit que c'est une personne qui a beaucoup d'empathie. Puis John Lithgow, ben tu sais, c'est le milliardaire là, qui s'en fout puis qui va passer par-dessus tout le monde pour arriver à ses buts parce qu'il veut juste de l'argent. Mais il est tellement bien joué, tu sais, c'est le typique gars que t'aimes détester. Là. Fait que Ouais. ça, j'ai trouvé qu'il était vraiment bon. Un de mes points faibles, sinon, je te dirais, le reste, le supporting cast était pas excellent, mais était pas vraiment central au film non plus. Mais j'ai trouvé que par moments, c'était peut-être un petit peu trop preachy. Mais d'autres moments, je me reconnaissais vraiment beaucoup dans le personnage de Salma Hayek. Là. Il y a beaucoup de choses qu'elle pense puis de ses valeurs qui m'ont rejoint. Mais c- c'était c'était un peu trop. Tu sais, il était au dîner, là, mais par moments, j'avais l'impression qu'il essayait de me rentrer le dîner de force dans le fond de la gorge. Ouais, c'est ça, exactement. Mais C'est il que y a j'ai beaucoup de pas. choses que j'ai appréciées, par exemple. Ouais, moi aussi. Tu sais, au niveau des aspects techniques puis des performances, comme tu dis, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est un film qui est extrêmement compétent. Puis justement, je pense que Selma Hayek elle porte vraiment le film sur son dos. Là. Oui, vraiment. Là. Tu sais, les deux acteurs principaux, tu sais, il aurait pu juste avoir ces deux acteurs-là puis ça aurait fonctionné quand même. Là. Ouais. Salma Puis Hayek, elle disparaissait dans ce rôle-là. Là. ouais, ouais, absolument. Sauf que c'est ça, au niveau du message et du ton du film, j'ai complètement détesté ça. Ben, pas au niveau du OK. message, parce que le message est important. Là. Sauf que j'ai pas aimé la manière que c'était amené parce que justement, j'avais l'impression qu'on me le forçait tellement, tu sais. Ouais. Tu sais, mettons que j'écris une dissertation, que je fais un documentaire, whatever, puis que je veux amener mon point de vue. Normalement, je finis par amener un genre de contre-argument que je vais aller nuancer quelque part, puis je vais aller expliquer pourquoi le contre-argument, il fonctionne pas. Puis il n'y a pas de contre-argument dans ce film-là. Non, exact. Ben, peut-être juste à la fin, là, quand John Ledgar, il parle avec Salma Hayek, juste avant qu'elle parte. Ouais, c'est ça. Mais Puis sinon, à qu'il part dit ça, la planète meurt, tout le monde meurt, t'es aussi bien d'en profiter, puis genre d'avoir. Tu sais, c'est là que tu mhm, comprends son point de vue à lui. Puis t'as beau être d'accord ou non, il a quand même raison sur ce point-là. non, c'est ça. Mais je trouvais juste que c'était juste comme méchant. L'argent, c'est evil. Lui, il vaut pas. Il Ouais, vaut le méchant. Tu sais, je trouvais que c'était. Qu'il il manquait un peu de chair autour de l'os à ce niveau-là. Parce que, tu sais, en plus, au début, j'ai l'impression que ils font un peu passer Selma Hayek pour une conne, genre. Tu sais, quand elle arrive elle leur parle, là, puis là, tu sais, le ouais, gars, il dit, il a des parorains, là, puis là, il dit prendre de l'extrait de pissenlit parce que c'est un diurétique, là. Puis, tu sais, ils sont juste comme. Tu sais, puis je comprends, là, j'ai été dans des situations de même où tu essaies d'avoir des conversations, puis les gens, c'est juste des gens judgy désagréables. Là. Mais, tu sais, ça faisait en sorte que j'avais de la misère un peu au début à
prendre son parti avec elle. Tu sais, j'étais comme: «Fais juste fermer ta gueule, tu vas être correct». Je Ouais, c'est ça. c'est comme si, mettons, on faisait un souper, puis là, tu invitais quelqu'un qui vient nous dire que toutes nos morales sont pas bonnes, que notre Ouais. manière de vivre est pas bonne. Tu sais? Ouais, mais tu sais, Mais il y a quelque chose qui s'appelle en anglais read the room, là, puis elle est mais pas non, capable. mais non, non, c'est ça. Hey, c'est ça, je me disais, j'étais comme décorum, là. Tu Ah non, sais, c'est ça. pas chez vous, là, arrête, esti, tu sais. Mais non, c'est ça. Tu sais, j'ai pas détesté ça. Puis je pense que justement, c'est un message qui est intéressant, puis c'est un bon message, tu sais, de que veux pas, d'un sens, on est tous liés. Puis si on s'harmonisait, on pourrait justement sauver la Terre, là. C'est le fait que justement, il y en a qui sont greedy, puis qui s'en Ils en ont foutent, là. rien à foutre, là, ouais. Non, c'est ça, exactement, tu sais. Mais je sais pas, je trouvais que peut-être que justement, c'était comme ça tapait trop sa tête avec le message. Je sais pas, je trouve qu'il manquait un peu de substance autour de ça. Puis j'ai trouvé ça ennuyant aussi un peu. Ouais, ben, ennuyant, moi, moins, parce que j'étais vraiment dans la réalisation du film. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de plans que j'aimais. Je trouvais que le dynamisme du film était bon. Puis ce que j'aimais surtout de la réalisation, c'est qu'il y avait beaucoup de gros plans sur Mhm. la face des personnages, surtout dans les moments les plus importants. Puis quand exemple avec le personnage de Salma Hayek, quand on venait toucher une de ses cordes sensibles, souvent on avait un gros plan de sa réaction après. Puis je trouve que ça mettait vraiment dans le film ça créait une intimité avec le personnage de Béatrice, tous ces gros plans-là Ouais. qu'on avait. Ça mettait de l'emphase sur ce qu'elle a pensé, puis comment elle voyait la situation en ce moment. Fait que ça, Mhm. j'ai aimé la réalisation, j'ai aimé les plans surtout. Fait que pour moi, j'ai pas trouvé ça trop ennuyant de ce côté-là. Il y a des choix que j'ai pas trop aimés dans le film, comme avec l'ouvrelette, là. Tu sais, il l'amène dans le film comme si elle allait avoir un payoff. Tu sais, elle se fait comme surprendre après s'être fait kick-out du dîner. Puis là, Ouais. Connie Britton, elle arrive, elle dit: «Ah, qu'est-ce que tu fais?» Tu sais, puis là, elle est comme en train de cacher l'ouvrelette, L'ouvrelette, là. là. Puis là, tu te dis: «Ah, peut-être que plus tard, elle va s'en servir pour poignarder genre John Edgar parce qu'elle va juste comme péter sa coche, parce que plus le film avance, plus elle est en maudit.» Ouais, c'est Puis ça. finalement, elle le fait, mais elle faisait juste y penser. Fait que tu sais, Ouais, j'ai trouvé ça poche, là. t'amènes l'élément du poignard de Pour créer de l'ouvrelette comme l'attention, poignard tu sais. pour créer de l'attention, puis finalement, c'est juste un pétard mouillé, là. Fait que, tu sais, ça, j'aurais juste Non, coupé ça entièrement du film. Ça, c'était totalement inutile. ouais, non, je suis entièrement d'accord. Puis j'ai vraiment pas aimé le fait justement que c'était un ah ben non, c'est juste dans sa tête, là. Elle a pas vraiment. Puis non, Tu sais, moi non plus, parce que de toute façon, je le savais qu'elle avait pas fait. La seconde que ça s'est passé, je le savais que c'était pas vrai, parce que c'est pas son personnage, c'est pas la personne qu'elle est. non, c'est ça exactement, tu sais. Puis ça aurait été tellement out of left field si ça avait été elle, si elle l'avait fait pour vrai, tu sais. Non, c'est ça. Honnêtement, ça, j'aurais totalement coupé ça du film, là. J'ai trouvé que c'était poche, puis on dirait que c'est un élément qu'ils ont rajouté juste pour se dire: «Hey, faudrait ramener un peu de tension dans le film parce que sinon le monde va s'ennuyer.» Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, j'aimais les scènes, c'est plus où ce que justement ils se confrontaient, puis tu sais la scène justement où ce que lui à la fin il parle, tu sais, j'aurais pris plus de ça que d'une Ouais, fausse scène d'action par rapport, tu sais, que lui explique son point de vue, là. exact. Ouais, moi aussi, parce que les confrontations entre Lan Hayek et John Edgar, c'était les meilleurs moments du film. Exactement, Les tu sais. dialogues étaient bons, le back and forth était bon, puis John Edgar, il avait même son personnage, tu sais, oui, il est détestable, mais je veux dire, il y avait quand même la façon qu'il jouait, la façon qu'il actait, puis qu'il réagissait à ce que Salma Hayek faisait puis disait, tu sais, c'était jamais too much non plus, là. Tu sais, il essayait Non, il c'était était quand pas. même, même s'il était chiant, il était quand même, tu sais, calme, puis jamais il a perdu son sang-froid ou... Non, c'est ça. Puis tu sais, même quand il lance son téléphone, puis tout, il est juste comme. Tu sais, Ouais, il trouve ça drôle, lui, là. il est pas fâché, là, tu sais, il est pas. Tu sais, c'est pas un genre de vilain avec Non. Même, sa on dirait même qu'il moustache, aime là. ça, tu sais. Ouais, ben, Hein. tu sais, ouais. Sauf que non, Mais c'est ça, juste le fait que il aurait pu montrer, tu sais, vaguement elle qui regarde l'ouvrelette comme si elle voulait s'en servir comme un poignard. ouais, puis juste skipper par-dessus ça, là. Non, c'est ça. Parce que de toute façon, on le sait qu'elle l'aime pas, puis qu'elle aimerait qu'il meure, puis qu'il disparaisse, cet homme-là, là. Mais on connaît tous ses sentiments envers lui. On n'a pas besoin de cette fausse scène d'action-là pour nous dire que c'est ce qu'elle aimerait. Non, c'est ça, exactement, là. Fait que ça, je l'ai vraiment pas acheté. Mais j'ai beaucoup apprécié la fin du film, par exemple. Ouais, ouais. Mais Tu c'était sais, en plus. fait, elle se suicide, là. Ouais, c'est ça. Puis elle retrouve sa chèvre qui est morte au début, là. Ouais, puis elle retourne dans... C'est comme si elle retournait dans son village, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle l'appelle, un moment donné, on sait pas c'est qui, peut-être son mari qui est mort, qu'elle appelle, qu'elle laisse des messages. La personne rappelle jamais, tu sais, on n'a pas vraiment moyen de savoir c'est qui qu'elle appelle. Non, c'est ça. J'ai eu l'impression que c'était son mari, là, tu sais, qui avait comme disparu, qui parlait, là. Ouais, ça se peut.
Puis, tu sais, il disait qu'elle aimerait ça aller le revoir, puis qu'elle pourrait peut-être y retourner en âge. Puis à la fin, c'est ce qu'elle décide de faire parce qu'elle est juste tannée. Ouais, c'est ça, Puis, dans le fond, hein. puis ça, j'ai trouvé que c'était une bonne fin au film parce qu'elle, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'empathie. Puis les personnes comme ça, habituellement, ils vont prendre, tu sais, le mal autour d'eux, le mal des autres personnes. Ils vont le prendre, ils vont le mettre sur leurs épaules pour alléger le mal des autres. Puis ça va leur peser vraiment beaucoup sur les épaules. Ultimement, il y en a qui craquent, tu sais. Fait que j'ai trouvé que ça, c'était réaliste comme fin. Puis je trouvais que le truc avec le poignard là, qui est pas arrivé, je trouvais que ça enlevait à la fin du film. Ouais, moi aussi, je trouvais que. Parce que ça enlevait justement toute la force de cette scène-là. Parce que tu as comme le cheap, l'espèce de cheap scare à la fin qui vient gâcher la fin, qui est quand même belle parce que tu sais, elle veut y retourner dans son pays, elle est plus capable, elle veut retourner à la simplicité qu'elle avait avant. Ouais, exactement. Mais non, j'ai trouvé que la fin du film était vraiment belle, quoique gâchée un petit peu par les événements un petit peu avant. Non, c'est ça. Mais j'ai de la misère à te donner une note au film parce que justement, le discours, c'est surtout le début du film là, que j'ai des problèmes avec. Là. Surtout avec le personnage de Béatrice au début, son côté holistique, healer est trop Ouais, mis de ouais. l'avant, tu sais, elle a l'air, ça a l'air de la folle au chat, là. C'est ça, exactement. Si on y avait été avec un petit peu plus de parcimonie dans cet aspect-là de sa personnalité, je pense que ça aurait fonctionné beaucoup mieux. Ouais, ben ça manquait énormément de subtilité, là, au début, là. Ouais, tout à fait. C'était vraiment dans ta face, là. Non, c'est ça. Je pense que c'est ça qui m'irritait, en fait, là. Tu sais, j'étais comme, on comprend, là. C'est comme c'est check là elle là, le genre de fille qui achète des cristaux des cristaux Ouais, roses là, pour augmenter son énergie là, puis j'ai trouvé que c'était peut-être pas nécessaire, tu sais, parce que mais en fait, je comprends en même temps ce qu'il voulait faire, c'est qu'elle est vraiment pauvre puis elle est vraiment beaucoup dans ce spectrum-là. Puis après ça, tu as Mhm. la dualité avec l'autre qui est milliardaire puis qui est complètement l'opposé d'elle. Fait que tu sais, t'as le complètement blanc puis t'as le complètement noir là. Ouais, c'est ça. Sauf que dans la vie comme dans les films, je trouve que les extrêmes, c'est jamais bon. J'aime ça, Non, non, j'aime ma vie avec des nuances, puis j'aime mes films aussi avec des nuances. Fait que, non, c'est ça. Des nuances de gris, c'est important, là, entre ton blanc et ton noir, là. ouais, tant qu'il n'y en a pas 50, puis c'est pas 3 films, on est correct. C'est ça, exactement. Mais non, sur 10, je te dirais 7 peut-être. Ah ouais, ok. Moi, je suis comme Parce à que 5. 7 parce que je me verrais le recommander, mais à un certain public, tu comprends? C'est ça, ouais. C'est quelqu'un, justement, qui est plus comme le vilain, il aimera pas ça, là. Les aspects techniques sont bons, la réalisation est bonne, puis les acteurs sont vraiment bons. Fait que c'est pour ça que j'y vais plus avec un 7. 6,5, 7 là, autour de ça, parce que c'est un film vraiment compétent, puis c'est ce que j'ai aimé du film, là. Puis c'est vraiment pas long, tu sais, c'est 1 heure Non, 23, ça, là. ça s'écoute bien, là, Ouais, c'est une heure honnêtement, vingt-trois, c'est tu pas. sais. Puis une chance, ça n'a pas été plus long, justement. Je pense que le Ouais, non, runtime ça était long, aurait. là. Ouais. Non, il aurait passé son bienvenu, le film, à plus que ça. Parfait. On va sauter dans tes recommandations, Karen. J'avais avec une recommandation de Netflix pour ma nouveauté. OK. Mid-90s, Oui, le réalisé film de par Jonah Hill. Jonah Hill, ouais. J'étais assez curieuse de le voir, honnêtement. Je suis curieuse de voir Jonah Hill, qu'est-ce qu'il va faire derrière la caméra. Puis on a grandi dans les années 90, fait que peut-être qu'on va être nostalgique, là. Peut-être. Moi, la nostalgie, c'est pas mon fort, je vais t'avouer, Moi là. non plus. 90% du temps, tout ce qui est nostalgique va me taper ses nerfs, puis ça va me fâcher. C'est vrai, Je trouve effectivement. tout le temps que c'est le plus facile des cash grabs, c'est la nostalgie. Surtout de ces temps-ci, là, c'est épouvantable, là. Ouais, puis ça, avec les Stranger Things, pis ça, tous ces trucs-là, puis c'est que les gens, ils aiment beaucoup le réconfort de la nostalgie, puis en temps de Ouais, c'est COVID, ça. c'est encore pire, là. Puis tu sais, je C'est vois vrai. beaucoup d'adultes, là, qui vont acheter des Lego encore parce qu'ils aimaient ça quand ils étaient jeunes, ou qui vont acheter des chandails avec Mickey Mouse parce qu'ils aimaient ça quand ils étaient jeunes. Puis je suis comme, tu sais, à un moment donné, t'es quelqu'un d'autre, là, vieilli un peu, mais Non, je écoute, comprends. Les euh, Lego, c'est quand même nice, là. Tu fais constructif, puis c'est cool, là. ouais, mais tu sais, c'est comme maintenant trop ancré dans la nostalgie, c'est qu'on n'avance plus, là. Non, non, exactement, là. Mais en fait, je trouve que Mid-90s, ça a pas l'air de capitaliser sur la nostalgie, en fait, là. Ok, ben j'ai hâte de voir, là. Je pense que ça a plus l'air d'un drame qui se passe dans les années 90. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va être amené, là. Ta plus vieille recommandation. Attends, là, je regarde ma liste, là, puis... Mais je pense que je vais aller avec Train to Busan, là. OK, Le film... intéressant. Ouais. Puis ça fait un bout qu'on n'a pas rien écouté qui est plus horreur. C'est sur quelle plateforme? Netflix aussi. OK, Eh, bon, parfait. Karine, 2 recommandations Netflix, je pense que c'est la première fois que tu fais ça. ouais, pas pire, Ben hein? oui.
Ben, c'est Donc, correct, ça. mid-90s puis Train to Busan. Non, c'est ça, parce que Train to Busan, ils viennent d'en sortir un autre genre, là, qui s'appelle comme Train to Busan Peninsula. Puis Ok, ça a l'air que le Peninsula, c'est pas très bon, là. ok. Mais ça a l'air que le Train to Busan Original, c'est vraiment bon, là. Puis il y a comme un espèce de cult following aussi, là. Ouais, Puis tu j'en sais, ai entendu parler beaucoup. c'est un film sud-coréen, là. Puis de façon générale, moi, ce que j'ai vu de la Corée du Sud, c'est relativement bien, là. Donc, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais, ben moi aussi, j'ai hâte de voir ça, Karine. Écoute, intriguant comme choix. Ouais. Puis c'est fait différent. Donc, à tous nos auditeurs pour la semaine prochaine, Mid-90s ainsi que Train to Busan, qui sont toutes les deux sur Netflix. Comme j'avais dit en entrée d'épisode, un épisode plus court cette semaine, mais je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Après le Ben ouais. gros épisode de Ghost of War de la semaine dernière. Ghost of War! Donc, merci, à la semaine prochaine. Ben oui, merci à tous.